Les cancers, bienvenue pour votre semaine du 24 au 30 octobre. Allez, on va regarder la petite tendance de votre semaine. Amis cancer, alors je remets ma lumière, hop, voilà, je verrai mieux. Cancer du 24 au 30 octobre. Alors, la tendance de votre semaine, les cancers, vous avez la reine de denier, vos blocages et vos petites contrariétés, 5 de bâton. Bon, c'est une très bonne semaine. Cette semaine, les cancers, vous ne vous occuperez que de votre entourage, le confort de votre maison, de votre maisonnée, de vos proches, faire que tout le monde se sente bien. Vous allez gérer les comptes, les finances, le couple même. La reine de denier, c'est un petit peu la maîtresse de maison. Donc elle veut vraiment que tout soit parfait, les comptes, la paperasse, l'administratif, le rangement, les enfants, vous voyez, tout doit être carré. Elle se sent bien dans sa peau, bien dans son corps, elle a un certain pouvoir, un certain magnétisme. Donc c'est également la sexualité dans le couple. Elle sait poser des limites, elle n'a pas peur avec l'intimité, elle pose des limites. Donc voilà, une femme organisée. Alors même si vous êtes un homme, vous serez quand même organisé. Voilà. J'ai l'impression également que cette semaine, vous allez faire un sacré tri. Comme si vous étiez pris dans la bataille de quelqu'un d'autre. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de la désinformation, on vous a induit en erreur. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites et qui sont faux. Donc, clairement, on fait des efforts inutiles, on se rend compte qu'on a fait des efforts inutiles, et donc on va quitter une bataille. On va choisir l'indépendance, c'est ce que vous allez faire. Vous ne vous mêlerez plus des histoires. Vous n'essaierez plus de faire justice, vous n'essaierez plus d'imposer quelque chose. Parce que là, on risque d'être stressé, d'être mis en position de faiblesse, et vraiment, il va falloir choisir à qui on fait confiance. Vous allez reprendre ce pouvoir. Vous allez reprendre les choses en main. Mais là, c'est vraiment la pagaille. Plus personne ne s'écoute. Chacun fait comme il veut. Vous reprenez le contrôle cette semaine, les cancers, sur tout ce qui touche la maison, le confort de tout le monde. Vous allez bien gérer. Très, très bien gérer. Dites-vous vraiment que cette reine de denier, elle est dans le pratique et elle tient bien sa maison, elle s'occupe des siens, elle est habile. Donc, ayez confiance en vous cette semaine. Ouais. Ensuite, mon petit jeu. Moi, je fais tout tomber. Cancer. La dernière semaine d'octobre pour les cancers. Cancer, dernière semaine d'octobre. Allez, c'était sûr. C'était sûr. On recommence. Cancer, dernière semaine d'octobre. Hop. Alors. Ouh. Il y a des échanges là qui vous angoissent beaucoup, qui vous stressent beaucoup. Ouais. Vous avez peur de rater une occasion, une opportunité. Il y a des échanges, une communication qui se passe pas. Vous n'êtes pas à l'aise, ou vous ou quelqu'un. J'essaie de ramasser ce que j'ai fait tomber. On a peut-être des messages inquiétants, une communication, si c'est un rendez-vous, vous voyez, on va peut-être vous poser des questions pendant ce rendez-vous et vous ne vous sentirez pas forcément à l'aise, même si vous avez la réponse, même si si c'est un rendez-vous pro, même si vous avez les capacités, il y a quelque chose qui va vous angoisser, vous stresser. Pourtant, j'ai la chance sur le rendez-vous. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez peut-être sentir que l'ambiance est tendue, qu'il y a un peu de distance. Moi, je dirais c'est un test. Faut pas s'arrêter là-dessus. Voilà.
Que ce soit un rendez-vous amoureux, que ce soit pour le professionnel, j'ai une opportunité, j'ai une chance à pas rater, mais je pense que vous êtes conscient de la pression qu'il y a sur ce face-à-face et vous pourriez en perdre vos moyens. Mm. Peut-être également des rendez-vous médicaux, des échanges, toute la paperasse administrative avec la Sécu, rendez-vous médecin, etc. Mm. Pour moi, on va retrouver du baume au cœur. Moi, j'ai quelqu'un qui va plus être dans cet état de mélancolie, de peine, de doute. On va reprendre les choses en main. Ouais, vous allez reprendre les choses en main. Votre intuition vous joue des tours, hein. Vous ne serez pas très connecté cette semaine. Vous- les énergies sont un peu embrouillées. C'est un peu la pagaille, donc vous ne saurez pas discerner le vrai du faux, hein. D'où ce gros stress inutile. Parce qu'on attend peut-être des réponses, on attend euh, un comportement à l'instantané, on ne l'aura pas, vous voyez. Comme si en face, on essayait de vous déstabiliser. En tout cas, vous vous sentez déstabilisé. Mais, vous voyez, j'ai la chance. Donc, je pense vraiment que le mental va prendre le dessus, hein. Ça va partir un peu dans tous les sens. On va regarder avec l'oracle d'Halloween pour les cancers, du 24 au 30. Non, j'avais envie de couvrir le médical et la rencontre. Ouais. Pour moi, il y a des connaissances. On va vous demander une certaine compétence, des connaissances. Il va falloir se mettre à jour. Est-ce que je suis à niveau? Est-ce que je vais, je vais correspondre? Est-ce que je saurai répondre? Est-ce que je saurai faire? Hein. Je pense qu'il y a une préparation certainement avant ce rendez-vous, avant ce truc, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Il y a peut-être déjà eu plusieurs allers-retours, plusieurs rendez-vous, et là on commence vraiment à stresser, à fatiguer, hein. Hmm. Il va falloir élargir vos compétences et élargir votre champ de connaissances. Allez, cancer du 24 au 30. Cancer du 24 au 30. L'aube. Après l'obscurité vient la lumière. Eh ben, on parle d'un nouveau commencement, les amis, hein. Il y a toujours un nouveau commencement. Donc là, le changement, il est inévitable, hein. Même si les circonstances, elles semblent être difficiles, elles vont finir par s'évanouir. Et vous allez vous épanouir. Voilà, quels que soient les effets dévastateurs apparents, ce ne sont que des apparences. Préparez-vous à prendre votre envol. Voilà, le soleil se lève toujours. L'aube renaît à chaque éveil. Allez, on va passer au relationnel. C'est un beau message d'espoir, hein. Le bazar dans mes cartes. Ensuite, allez, cancer du 24 au 30. Cancer du 24 au 30. Alors, bon, cette semaine, moi j'ai quelqu'un qui ne sera que peu disponible. Quelqu'un qui sera qui passera beaucoup de temps avec sa famille, ses amis, hein, et pas disponible pour l'amour ou pour un rendez-vous. Vous voyez, quelqu'un qui peut partir quelques jours dans sa famille ou avec sa famille, hein, parce que c'est aussi la semaine des vacances. Il ne faut pas l'oublier, hein. Donc voilà, il y a un éloignement, il y a une distance qui est là. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on angoisse? C'est possible. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup de nouvelles, hein, donc faudra pas non plus angoisser. Mais clairement, moi j'ai ici quelqu'un qui donne sa priorité à sa famille, aux proches. Ça peut être brutal comme changement, hein. Voilà, ça peut être très brutal, mais les priorités changent. Voilà. On a le mal-être, hein. On a le mal-être, la tristesse. Un.
Donc ouais, si vous débutiez une relation, ça peut être déconcertant, hein, si du jour au lendemain, bah, la personne est moins disponible. Hein, ce qui va créer une forme de dépendance. Attention, il ne faudra pas non plus tomber dans l'addiction, tomber dans la psychose. Hein. Là, moi, j'ai quelqu'un cette semaine qui sera pas trop disponible pour l'amour. Faut bien le comprendre. Ouais. Puis ça peut être aussi une semaine où on va préférer prendre un peu de distance. Cette distance, qu'elle soit physique ou mentale, elle est propice à un changement, à un nouveau départ, à une remise en question. Ouais. Si vous avez fait un échec récemment, les cancers, vous allez déjà travailler sur les griefs, hein, travailler sur vos addictions, vos dépendances, et plus vous rapprocher de votre famille, de vos proches, hein, de votre petit cocon. Mais l'idée ici, c'est le changement rapide, les choses s'accélèrent. Il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas, voyez, commencer à s'imaginer n'importe quoi, la jalousie. Il faut prendre vachement de recul par rapport à tout changement soudain qui pourrait arriver cette semaine, les cancers. Ouais. Et on termine. Allez, on termine. Ami cancer, 24 au 30. Allez. Alors, j'ai une carte qui se retourne. Oui, on parle de fragilité, hein. Va falloir y aller tout doucement cette semaine, les cancers. On a des excuses, il y a un pardon. Et à un moment donné, on va devoir prendre une décision. J'ai quelqu'un qui a besoin de réfléchir à une situation, à ses attentes, à ses envies. C'est peut-être trop fragile, trop précaire, ou est-ce que c'est le comportement de l'autre qui met en danger la relation? Hein, donc oui, on est désolé, on pardonne, on excuse, mais on est conscient qu'il va falloir prendre une nouvelle direction. Il va falloir décider de quelque chose. Ça devient trop oppressant. Là, il y a une situation qui est devenue invivable, les amis. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.